God, yeah, yeah, oh, God, yeah, oh, yeah, glory, God, yeah, oh, God, yeah, oh, God, yeah, oh, Mauganya da kweno me subo me kafo me do le jim la bo ga ve me no le ga popo ya me aso agbegbogbo kemi eno ike be do mi me wo eye be fetu eye ne sonami azimi adi la ga popo me be mi ade akpena o nya so bubu kata gba kule dodo le ji o kata asona o. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous as encore accordée. Me da kwena ma de lu vole fa gbe ta ike le to ga popo me le Seigneur gbe ya Mawike Kotogblo Dagbea, Awonukunu Gedo Lagbome, et tu seras un témoignage vivant. Alléluia. Nyeso Gododu Lagbede Jipopa Sime, Maulu Sokatato, le Kanyakwe, va jeter, va Fonune Louvonde, va Touka Louvonde, va Wavane Louvonde, va Tro Louvonde Penuchinya, jeter na Touka de Siade, jeter na Denu de Siade Kanye, a Foklinu de Siade Kanye, Tokokon de Siade Kanye, de Coupedodo, les louvons y'appellent Koa, les feuilles appellent Mouwa, Djipo, jeter na Okatana de Okatada, pour ta seule gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire notre message dans Ésaïe 38, verset 1er à 5. Ésaïe 38, verset 1er à 5. Là, il est écrit. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vient auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Verset 2. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui était bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Verset 4. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David. Dieu de David, ton père, j'ai entendu la prière, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Praise the Lord. Alléluia. Il est tombé gravement malade au point où il était entre la vie et la mort. Mais Dieu a voulu confirmer ce qui va se passer dans peu de temps. Il a envoyé son serviteur Ésaïe, le prophète Ésaïe, pour aller confirmer ce qui va se passer dans la vie d'Ézéchias. Car l'homme a toujours tendance à espérer que et c'est une bonne chose d'espérer le bien. Mais étant donné que nous sommes venus sur la terre, bien que alors non Maou wana menu veve sona bonus de pene na le peyabe nous wa maoula so bonus de pene le Jésus Christ on a de la peine nous comme il a envoyé son serviteur pour aller informer le roi Ézéchias qu'il va bientôt mourir, donc de préparer sa maison. Et que le prophète Ésaïe n'a pas tardé, il est parti voir le roi Ézéchias qui était sûrement sur le lit de malade. Et quand il est arrivé, il a annoncé la nouvelle au roi Ézéchias. Je ne sais pas ce que les docteurs ont dit. Je ne sais pas ce que celui-là en qui tu espérais t'a déclaré. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre actuellement par rapport à ta relation avec
cette personne-là sur qui tu avais confiance et que tu te dis dans quelques mois nous allons nous marier. Je ne sais pas ce qui est sorti comme déclaration, mais laisse-moi te dire que Dieu change les choses difficiles de changement. Au nom puissant de Jésus, que cela impacte ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, le Nazaréen. L'information est sortie premièrement, l'information était de Dieu. Et Dieu a dit à son serviteur d'aller informer le roi Ézéchias de sa mort. Quand le prophète Ésaïe est venu voir le roi Ézéchias, peut-être en voyant le serviteur Ésaïe, il pouvait se dire en lui-même, et enfin, l'homme de Dieu est venu me voir pour m'annoncer une bonne nouvelle. L'homme de Dieu est venu me voir peut-être pour prier pour moi, pour que je puisse guérir de cette maladie. Non, mais d'où va néné et que tu te dis que bon, c'est finalement la fin. Et je vais m'en sortir. Quand le prophète Ésaïe est venu, il est venu confirmer la mort du roi Ézéchias. Et en même temps, il lui a donné des consignes de la part de l'Éternel, des consignes qui étaient la préparation de sa maison, car bientôt, il ne va pas vivre, il ne va plus vivre, il ne sera plus de la terre des vivants, mais il va quitter cette terre pour l'autre côté. Quand il fut informé par rapport à la situation, par rapport à ce que l'Éternel avait décidé de sa part, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Nous allons prier et faire un avec nous. Connecte-toi avec le Saint-Esprit. Nous allons prier, Dieu va te faire un bonus si c'est la volonté de Dieu. Car il est souverain. Mais nous croyons que Dieu fait toujours grâce et il va nous faire grâce à travers cette rencontre, à travers ce que nous sommes en train de dire par le verset 1er à 5 du chapitre 38 du livre Ésaïe. Alléluia. Quand il a été informé, il a fait quoi? Il a prié. Il a prié, il n'a pas bousculé le prophète, il ne s'est pas énervé contre le serviteur de Dieu, mais il s'est tourné vers celui-là qui est la source de l'information. Donc, Jonathan me dit, peut-être que c'est un homme de Dieu qui a dit, peut-être que c'est ton papa qui a dit, peut-être que c'est ta mère qui a déclaré quelque chose, peut-être que ce sont des personnes bien renseignées, bien des personnes bien formées, qui ont déclaré que tu ne vas plus vivre, le cancer là va te tuer, cette maladie, c'est une maladie dangereuse, une maladie mortelle. Mais laisse-moi te dire que à travers la prière, Dieu peut changer ce que l'homme a déclaré d'inchangeable. Dieu peut changer la situation. Donc, Ézéchias a fait quoi? Il a prié. Il a prié sincèrement. Et quand il est en train de prier, quand il était en train de prier, il a présenté sa vie devant Dieu. Il a présenté quoi? Sa vie devant Dieu. Souviens-toi, l'Éternel, que j'ai marché dans l'intégrité devant tes yeux, devant ta face. Donc, il est urgent que nous nous comportions selon la volonté de Dieu, que nous nous comportions bien pour que dans des situations complexes comme celle-ci, nous pouvons par notre vie demander auprès de Dieu grâce. Nous pouvons par nos œuvres demander auprès de Dieu grâce. Il a présenté sa vie. Il a dit, j'ai été juste, et j'ai marché devant toi avec intégrité de cœur. J'ai été juste devant ta face. Éternel, c'est avec la mort que tu vas me récompenser. C'est avec ce départ de la terre que tu vas me récompenser. Éternel, fais quelque chose. Dieu d'Ésaïe, Dieu de David, fais quelque chose dans ma vie. Et il a prié sérieusement au point où il a versé d'abondantes larmes. Après la prière, qu'est-ce qui s'est passé? Quand nous prions, Dieu écoute. Et quand nous nous adressons à celui-là qui est notre Créateur, il ne bouge pas les oreilles, il écoute notre prière. Et quand il écoute notre prière, il envoie toujours une solution. Alléluia. La prière que tu es en train de faire, la prière que nous sommes en train de faire, que cette prière rentre dans les oreilles de notre Créateur, dans les oreilles de celui-là qui nous a appelés pour ce travail et qui puisse changer ce que tu es en train de vivre de difficile en quelque chose de très simple, en un témoignage rapide. Au nom puissant de Jésus, reçois ce miracle. Quand il a prié, qu'est-ce qui s'est passé? La situation a changé. Les propos ont changé. La parole qui était sortie initialement, la parole a été changée. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Puis la parole de l'Éternel, après les pleurs d'Ézéchias, la Bible dit, puis la parole de l'Éternel encore fut adressée à Ésaïe. En ces mots, va et dis à Ézéchias. Donc va et parle à Ézéchias parce que c'est toi que j'avais envoyé premièrement.
Donc, il faut repartir le voir. Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière. Parce qu'il faut prier pour que l'Éternel puisse l'entendre. Quand vous priez, l'Éternel pourra entendre ce que vous êtes en train de dire à travers la prière. Mais quand vous gardez le silence, je ne pense pas que l'Éternel puisse vous écouter dans votre silence. Et il faut dire quelque chose. Et il faut supplier l'Éternel de vous faire grâce. Et il faut prier, il faut demander la solution par rapport à votre problème. Il faut demander la guérison par rapport à votre maladie. Et l'Éternel, comme il a écouté la prière d'Ézéchias, il va à coup sûr écouter votre prière. Et il va vous envoyer la guérison. Il va vous envoyer le rétablissement, la restauration et la solution. Va-t'en et va plutôt et dire à Ézéchias, oui, voici, j'ajoute, voilà, j'ai écouté ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, j'ajouterai à tes jours 15 années, praise de l'or. La situation a été restaurée. Non seulement elle a été restaurée, mais Ézéchias a bénéficié d'un surplus. Il a bénéficié d'un bonus de la part de Dieu. Donc, nous allons nous baser sur ce verset, nous allons prier sincèrement par rapport à cette situation difficile que nous sommes en train de traverser en peut-être cette fin d'année. Tu es en train de traverser une situation de maladie. Et je ne sais pas ce que les docteurs ont déclaré, je ne sais pas ce que les infirmiers t'ont dit par rapport à ta maladie, par rapport à ton cancer, par rapport à ton fibrome, que tu ne vas plus enfanter, que tu ne vas plus concevoir. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu nommé Dieu d'Ézéchias, qui fait faveur à ses enfants, qui écoute la prière de ses enfants et qui voit les larmes de ses enfants. Donc, je prie actuellement que toute situation difficile dans laquelle ta vie est imbibée, dans laquelle ta vie se retrouve, je prie au nom puissant de Jésus, que la main de l'Éternel, cette main de grâce, te sorte de cette situation, que la main de l'Éternel t'essuie les larmes, que cette main voit tes larmes, voit tes efforts et te récompense avec la restauration, avec la guérison, avec le rétablissement. Au nom puissant de Jésus.